Depuis combien de temps vivons-nous cachés? Depuis combien de temps vivons-nous honteux? Depuis combien de temps avons-nous cessé d'être ce que nous sommes? Autochtones de France, Français, Gaulois, sache que tu es chez toi. Alors chante, danse, fais-toi, crée, innove, aime, et n'oublie jamais qui tu es. Bonjour à tous, on est le 4 novembre. Oui, c'est cool, hein, on est le 4 novembre, c'est la journée de protection et de défense du peuple autochtone de France. C'est une idée, une initiative d'un homme sur Twitter. Je vous mettrai toutes ces infos en description de la vidéo qui s'appelle Mème de Gaulois. Et j'ai eu le plaisir, vraiment le plaisir de l'interviewer. Vous verrez que c'est plutôt un genre de discussion au coin du feu, c'est assez chill, mais je trouve ça, moi personnellement, très sympathique. Je vais m'arrêter là, je me tais, je vous souhaite, selon une bonne écoute ou un bon visionnage, moi je continue le montage, et on se retrouve si vous voulez à la fin de la vidéo. Bonjour, Mème de Gaulois, c'est un plaisir de t'avoir en interview. J'ai vu que tu faisais comme ça, tu avais organisé une journée de promotion et défense du peuple autochtone de France. C'est très grave. C'est extrêmement grave. C'est limite un petit peu facho. Donc je voulais te laisser la Oula. parole, mais je me désolidarise évidemment de tout propos Bien tenu sûr, lors de bien cette sûr. interview. Et d'ailleurs, je vais me taire Ça va, toi. et te laisser te présenter si tu veux bien. Merci mon petit crabounet de m'inviter sur ta chaîne pour Avec en parler. plaisir. C'est effectivement, Très grave. déjà c'est très grave, Mm. ça c'est sûr. Ah, c'est très grave ce qui arrive aux autochtones de France. Effectivement. Donc le 4 novembre, c'est la Arch. journée de promotion et de défense des autochtones de France. Ok. Une journée qui a vocation à tout est dans le titre en fait. Ouais. Disons que cette idée-là, elle est partie de quel constat, sans trop lâcher les termes. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir faire un peu, à créer en fait cette journée? Comment dire? En fait, c'est exactement la même chose de promouvoir et de défendre mon peuple, en tant que tel, c'est-à-dire, français. Ouais. Mais, parmi les Français, il y a quand même, une population qui est invisibilisée, on n'en parle pas, mais qui est présente. Et ça, c'est mon peuple, c'est les miens. Donc toi, tu Et pars du principe je que les autochtones de France, les Français de souche, comme disent les affreux fascistes, oui. sont soit en danger, soit invisibilisés, ou c'est quoi ton constat personnel? Alors, les 2. Déjà, on n'en parle jamais, donc, le peu de fois où est évoqué, bon, souvent c'est appelé, j'ai choisi autochtone justement. Déjà, je trouve que c'est plus précis, mais français de souche et un mot repoussoir. Ouais, Enfin, je comprends. quand on en parle, c'est quasiment toujours en négatif Ouais, ou pour le nier. Les Français de souche n'existent pas, c'est un roman national, c'est voilà c'est ça. et en danger, du coup, parce que, des gens comme, Jean-Luc Mélenchon nous prédisent qu'en 2050, les Français de souche seront minoritaires Donc en gros, et ouais, c'est voilà, ça, hein, selon Mélenchon, le grand remplacement n'existe pas, mais la créolisation est bienvenue et c'est du capillotracté total, mais ouais. je suis mélenchoniste, pour ça, hein. Je suis d'accord avec lui, Je suis con, à ouais, 100. ouais, là sur le coup, on est d'accord avec lui, ouais, ça c'est clair. Je partage pas son constat. Moi, je trouve pas que c'est extraordinaire, hein. Non, 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 c'est Je sûr. trouve que justement, la diversité humaine, c'est quelque chose à préserver vu qu'il est écologiste, voilà, c'est la biodiversité humaine, c'est une richesse. Si tu aimes, la diversité, du coup, faut pas supprimer de la diversité. Nous, faut nous garder, voilà. Ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est insupportable et donc j'avais lancé ce compte, les Mêmes de Gaulois, pour ces 2 choses, pour promouvoir et défendre mon peuple, pour atteindre, un but qui sera jamais atteint, mais pour aller dans cette direction-là, ouais, j'utilise plusieurs biais, l'humour, le Ouais. sarcasme, le mème, l'histoire aussi. Ouais, ouais, L'histoire, ouais. j'ai par exemple fait une carte, des peuples, gaulois. Et d'ailleurs assez intéressant de remarquer que jusqu'à présent, tu ne pouvais pas avoir de carte avec tous les peuples gaulois libres sur internet. Ok. Quoi, tu parles les Arvernes, etc. Enfin, toutes les Ouais, tribus, tout ça. Ouais, d'accord. et tous les peuples belges, ça te parlera peut-être aussi. Ah, ça me parle, cher ami, ça me parle, oui, bien sûr. Ah, on est cousins, Et hein. oui, mais c'était d'ailleurs quasiment le même peuple, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est assez parlant dans le fait que pourquoi ça n'existait pas avant? C'est-à-dire pourquoi avant cette année, pourquoi il a fallu qu'il y ait un random comme moi Mhm. qui le crée? C'est-à-dire que tous les gens qui sont payés pour faire ça, des scientifiques, des chercheurs, n'ont jamais trouvé ça intéressant de le faire. C'est incroyable.
On se rend pas compte en Mais fait, peut-être vu parce qu'on que baigne dedans. c'est ouais, peut-être parce que c'est raciste, enfin sur mulot ciste, cher ami, de promouvoir les autochtones de France. Bon, évidemment, ça l'est pas, hein, je déconne. Ah non, mais je pense qu'une partie des gens, considèrent comme, je sais pas si c'est raciste, mais ont du mal en tout cas avec, le peuple autochtone de France et c'est pas anodin si on est autant invisibilisé. Je pense que Ouais, ça sert un but et ça met très mal à l'aise en fait même les Français de souche. Une partie des Français de souche, n'assument pas de l'être. ouais, non, c'est incroyable. J'essaie, Donc donc à ces gens-là qui s'ignorent, simplement qui s'ignorent ou qui, détestent quelque part, hein, l'ethnomasochisme, ouais, est très présent en France et ben, ah en ouais, fait, moi j'aimerais bien leur parler, voilà, leur expliquer ce qu'on est, qui on est, que c'est chouette, c'est faut ça. pas en avoir honte, Que votre faut histoire, je dis notre histoire parce que voilà, on est cousins à alors c'est Belgique-France, en commun, mais hein, que oui, oui. notre histoire est absolument incroyable. Elle est riche comme pas possible et pour moi, il faut la célébrer réellement. Faut que les gens se rappellent d'où ils viennent, se rappellent de leurs racines, de leur culture. Et c'est pas spécialement. Ça, c'est un truc tout con. Désolé, je pars dans un mini tunnel, mais c'est pas une question Oui, de haine de l'autre ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une question d'amour, en fait. L'amour de nos parents, l'amour de nos racines, l'amour des gens qui sont morts, en fait, même pour nous. L'amour, en fait, oui. tout simplement, ouais, de nos ancêtres, quoi, tu vois, de ce qu'on est. Et voilà. Bon, Et les gens il y a pensent que cette c'est de la phrase haine. Pour moi, c'est de l'amour. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. non, mais il y a cette phrase très simple qui dit, «L'amour des siens n'est pas la haine des autres» Bien sûr, évidemment. Évidemment, évidemment, et évidemment. puis de toute façon, c'est valable pour tous les peuples, hein. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel pays du monde, n'importe quel peuple pense exactement la même chose. Il pense, Bien sûr. Non, juste chez nous, c'est voilà. pas bien parce qu'on a décidé que c'était la haine. Mais on est bien d'accord qu'une fois passé les frontières des pays cuck comme les autres, tous les autres pays au monde sont fiers de leurs racines, sont fiers de leur histoire, et ils ont totalement raison. Donc perso, je te suis à 100%. J'allais dire dans ton combat, je sais pas si c'est un combat, mais vraiment ta journée de promotion et de défense des peuples autochtones de France, dont je rappelle c'est le 4 novembre, je trouve ça absolument génial. Réellement. C'est complètement dingue, comme tu dis, que ce soit un random comme toi qui ait dû lancer le truc. Alors que, punaise, quoi, je sais pas, là, on a un coup, ça n'a rien à voir, mais je pense à Jack Lang, la fête de la musique, tu vois, tous ces trucs, mais complètement claqués au sol. Alors que, punaise, enfin, faut être fier de ses racines, quoi, merde. Désolé, je m'emballe, je te laisse parler. Non, non, mais il y a le 14 juillet pour fêter, en tant que fête nationale, Mhm. pour fêter les Français. Et le danger qui guette, mon peuple, à moi, c'est la dissolution, c'est la disparition, sur nos propres terres. Donc il faut un électrochoc, il faut se réveiller. Donc il y a plein de personnes qui le font, il y a plein de biais différents. Ouais, Ça, c'en est un. Je pense que de façon méta, hein, comme dans les jeux vidéo, il y a vraiment un truc important qui peut se jouer avec cette journée, j'en suis persuadé, et avec la notion d'autochtone. Et notamment, un truc intéressant, c'est que autochtone, pour le coup, c'est très populaire à gauche. Et c'est un truc un peu, il devrait être avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis autochtone en termes de politique, je me sens pas, représenté particulièrement par des partis. Donc j'ai, créé, bon, virtuellement un parti qui autochtoniste et une branche encore plus, autochtoniste pourrait être juste, le fait de défendre et de promouvoir un peuple, mais moi je suis un autochtoniste décolonial. C'est-à-dire que je veux décoloniser mon pays, aïe, aïe, car aïe, je aïe, aïe. considère eh oui, parce que je considère qu'il est colonisé. Bon, je me Bon, voilà, désolidarise bien sûr de ces paroles qui bien incitent à sûr. la haine, hein. Ah ben non, justement, la gauche défend tous les décoloniaux. Je suis dans le camp du bien. Je suis un homme de gauche quelque part. Je pense que je vais être découvert, décoré par Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près certain. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est Jean-Luc hein, qui disait il y a pas longtemps l'Afrique aux Africains, le Mali aux Maliens, le machin au machin. On a dit si on reste là, il faudrait savoir pourquoi et à quel moment on s'en va. Parce qu'on vous rappelle qu'on n'est pas chez nous et que le Mali appartient aux Maliens. Et que le Niger appartient aux Nigériens. Et le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. La France aux Français, j'ai envie de dire, même si malheureusement ce terme est devenu Ah, synonyme français, de c'est haine et tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi, mais. non, et puis surtout, français est devenu, n'est plus synonyme de peuple autochtone. C'est-à-dire Ouais. que français, maintenant c'est polysémique. Alors que, fut un moment, c'était, quasiment synonyme, quoi. Bien sûr. Ah, ça me fait penser au fameux syndrome de Paris, hein. Tu connais les Japonais qui arrivent à Paris et Oui, bien sûr. qui peuvent se prendre des claques incroyables entre le Paris Ah fantasmé ouais, et le Paris réel. Et limite, ils deviennent dingues. Psychologiquement, ils sont pris ah en ouais. charge et tout. C'est oufissime. Remarque, quand tu les vois, ils débarquent Gare du Nord. Enfin, tu vois, les portes d'entrée, Charles de Gaulle, Gare du Nord, machin. Enfin,
Sans déconner, tu sors de la gare, tu ouvres les yeux, le premier truc que tu vois, c'est voilà, ça donne pas spécialement envie de rester, quoi. Mais bon, évidemment, ce n'est que mon avis. Ouais. J'aimerais te poser encore une petite question, si tu veux bien. Qu'est-ce que Oui, bien ça va sûr. donner concrètement, alors, ton 4 novembre? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut t'aider? Essaye de m'expliquer un peu ça, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Alors du coup, vraiment l'idée, c'est que chacun se l'approprie. C'est vraiment l'idée cardinale. Il faut que, idéalement, chacun en fasse, ce qu'il en a envie. C'est-à-dire que Mhm. moi, j'ai des idées et j'en parlerai après et des propositions, mais et moi et d'autres, parce que du coup, on est, d'autres gens m'ont rejoint, pour faire cette journée. D'accord? Mais la chose principale, c'est que chacun fasse, comme ils le sentent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça évoque pour eux? Est-ce que ça va être une journée de lutte? Vraiment ça par exemple, faire des manifestations, faire, je sais pas moi, des sittings, tout ce qu'on Mhm. peut imaginer, côté vraiment, défense, protection de notre peuple, Ok. qui je le rappelle, moi je considère qu'il est vraiment urgent de se réveiller parce que c'est l'horloge tourne et elle tourne pas à notre avantage donc Mhm. Si la je peux... la lutte là-dedans oui? Oh, pardon, si je peux donner juste mon avis, moi je pense que c'est déjà foutu et j'ai énormément de respect pour les gens qui sont encore optimistes. Mais personnellement, je pense qu'on est déjà en train de tomber et on a déjà été poussé du gouffre. Mais je souhaite avoir tort, évidemment. Alors moi je pense que c'est tard et un poète, je sais pas si c'était de l'Antiquité, mais il s'appelait, Jean-Marie Le Pen. Il disait, Ah, je ne connais pas ce poète. c'est un poète grec, il me semble, un truc D'accord, là-dessus d'accord, d'accord. et il disait, «Il est très tard, mais il n'est jamais trop tard» et je suis Ah, vraiment c'est sur pas cette ce fameux philosophe qui a dit aussi je vais te faire courir le rouquin? ah oui, c'est lui! Ah oui, oui, Ah, je vois. Oui, oui, c'est un compatriote d'Aristote, hein, je crois, quelque chose comme ça. un aristotélicien. C'est ça. Bon, désolé, évidemment, je fais le trop lolo, je fais le con parce que je peux pas m'en empêcher. Mais d'accord. Donc Jean-Marie Le Pen avait dit quoi, pardon? Il est très tard, mais il n'est jamais trop tard. D'accord. Donc, Espérons qu'il ait moi, je suis raison. sur cette ligne. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on est encore, j'en sais rien, entre 35 et 40 millions de Français de souche, d'autochtones de ce pays. Mhm. C'est pas rien, je veux dire, si on se réveille vraiment, je veux dire, ça peut très rapidement, voilà, je je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut, Ouais, reprendre, ouais, ouais. ce qui nous est dû, quoi. Effectivement. Et il y a Et tellement de manières aussi de reprendre ce qui nous est dû, des manières fortes et des manières pas fortes. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se faire, ouais. si ça se fait, tu vois. Et là, le but de la journée, c'est pas on n'en est pas là, hein, c'est surtout d'avoir ce côté, défense et de notre peuple, soit avoir le côté aussi promotion parce que les Ouais, 2, le faire dans une ambiance, sympathique et conviviale et normale. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus là pour, faire peur, aux gens et ça doit être quelque chose, une journée, qui est embrassée par l'ensemble de la population. Ça doit pas être sectaire et bien sûr. limité juste à des groupuscules qui vont je sais pas quoi, C'est pour ça qu'aussi les affiches sont enfin, il y en a de plusieurs types, mais il y a pas mal un peu good vibes, version famille et tout, parce que c'est aussi ça qui la famille d'autant plus, tu vois? Qui est l'avenir de notre peuple, quoi. Ok. Heu, Donc en gros, le message, c'est aimons-nous, réveillons-nous, luttons pour notre reconnaissance auprès des nôtres. oui, c'est ça, mais tu me demandais de ça tu me demandais pour le quoi faire, dans cette Concrètement, journée. ouais. En fait, voilà, donc il y a ça, il peut y avoir enfin, à nouveau, chacun fait ce qu'il veut, mais il peut y avoir ce côté, je sais pas, aller demander des comptes, pacifiquement, mais à des mairies qui veulent installer des camps de migrants, Ouais, ouais, enfin ouais. voilà, des choses, concrètes, dans le réel. Ça peut être, festif, ça peut être les 2. Ça peut être en famille, ça peut être faire son arbre généalogique et ça peut être, parler aux anciens, enfin, visiter du patrimoine. Ouais. Chacun va voir ce qu'il a envie de voir. J'ai trouvé une idée que je trouve assez sympa en tant que petit rituel. Je pense que là aussi le problème, c'est qu'on est arrivé un peu trop vite dans un monde, un peu décharné, désenchanté où il y a plus on a plus grand chose qui nous lie, en fait, entre nous, C'est vrai, autochtones de France c'est vrai. et le rituel des rituels, c'est sympa pour ça, pour, relier les gens. La symbolique aussi est importante pour, je pense, pour rassembler, quoi. Ouais, Parce au final, tous les jours, il se passe rien ou pas grand chose. ouais, c'est ça. En tant que rituel, donc il y a ça, il y a la journée en tant que telle, c'est, un rituel, mais j'aime bien cette idée de un jour 2, par exemple, un anniversaire, c'est le jour 2. Bon, même si tu peux le fêter tous les jours, tu vois, à ton grand-père, mais bon, il y a quand même un jour où il est né et on le fête.
Donc ce Ouais, rituel-là, de journée 2, je trouve que ça a du sens et de rajouter un petit truc en plus et donc c'est l'idée des mini menhirs, des petits menhirs. Quelque chose qui ressemble à un petite stèle quoi. d'accord. Ça peut être en plâtre, en bois, peu importe. Le planter en terre, on peut le peindre, le coller, le sculpter, enfin peu importe, comme on a envie et le mettre en terre et lui rendre hommage en partageant, un repas, une collation, boire un canon à côté, C'est ça. bah, à nouveau chacun peut faire ce qu'il veut, mais l'idée c'est de rendre hommage et de aussi perdurer une tradition, tu vois? Parce qu'il y a 4 500 ans, d'humains qui se sont succédés sur cette terre et quelque part on peut un peu les toucher en refaisant les toucher, du doigt, en reprenant ce genre de tradition, des menhirs par exemple, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient pour C'est symboliser un la très mort bon d'une personne, catalyseur. Plus je t'entends en parler, plus je trouve que c'est un très bon catalyseur, le menhir. Mini Minière, je pense que c'est pas mal. C'est à nouveau, ça peut sembler complètement anecdotique, je l'entends. Ça marchera ou ça marchera pas, ce sera au bon vouloir des personnes qui, Ouais, c'est déjà une victoire d'avoir semé quelques graines, une des choses, que j'aimerais qui serait important que cette journée puisse amener, c'est de médiatiser le fait autochtone, en fait. ouais, L'amener dans les médias et que, bah, voilà, les gens puissent dire: «Ah non, c'est pas vrai, machin, les autochtones n'existent pas» et cetera et qu'il y ait un débat, en fait, qu'on puisse, parce qu'en fait, on a raison. On est là et on bien est sûr, vrai, quoi. bien sûr. Donc là, c'est un peu crever l'abcès. Tu sais, les Anglais disent, l'éléphant au milieu de la pièce. Mmh. On fait semblant de pas voir, en fait. Mais en fait, on est là, il faut nous prendre en compte maintenant. On va arrêter d'être invisibilisés et Ouais, va imposer notre présence, en fait. ce serait bien de se réveiller. Je suis assez d'accord avec toi. Dans la paix, l'amour, la tolérance et l'inclusivité, les petits papillons et les oiseaux, évidemment. Mais ouais, se Et réveiller. mais tu sais, le pire, c'est que c'est ça, pour moi, c'est pas un truc violent, c'est pas un Ouais, mais je truc, sais, oui, oui, méchant. je sais, je m'en doute. C'est juste que les gens sont teubés, les gens sont complètement ravagés de la tête. Tu parles Ouais, d'Autochtones de France directement, t'es un nazi. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, bon, voilà, mais. ouais, ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, puis tu vois, par exemple, la décolonisation qui peut paraître quelque chose d'extrême, mais ça est très bien vu en fait. La plupart des pays qui ont décolonisé sont très bien vus, et cetera. C'est positif, il y a des colloques sur la décolonisation, donc tout ça en fait, peut être bien vu. C'est pas une fatalité que de Ouais, mais ça dépend, tu sais bien, ça dépend d'où on se place. ah La oui, je sais, mais décolonisation, pour certains peuples, c'est très ah oui, bien, pour mais d'autres, ça l'est moins. C'est le jeu, hein. c'est pour ça que je trouve que c'est important que ça arrive dans le débat public et qu'on en parle. Alors du coup, va y avoir, une tempête de merde comme on dit, mais il faut passer par là pour, Mm. c'est intolérable qu'en fait tout le monde puisse exister médiatiquement sauf nous. C'est pas normal. Non, Les effectivement. Français de souche, nous sommes très nombreux à la campagne. C'est pas tellement attractif, donc il y a pas tellement d'halogènes qui sont venus à la campagne Ouais, et donc en fait, quand tu fais des plans en banlieue, tu sais, à quelle population va l'argent et quand tu fais des plans campagne, tu sais à qui va l'argent quelque part, tu vois? c'est vrai. Et curieusement, jamais rien n'est fait pour les campagnes. J'ai cru entendre, bon, je pense que c'est un de vos prophètes de la gauche bien pensante, qui disait que les crimes, l'insécurité, tout ça était lié à la pauvreté des banlieues. Donc, bon, je me rappelle, c'est Zemmour, évidemment, je cite Zemmour, c'est très grave, mais je vais quand même le citer, qui disait que la Creuse était un des départements français les plus pauvres et qu'il n'avait pas ce problème. Mais bon, on ne va pas citer Zemmour, on va dire que c'est à cause de la pauvreté, mais ouais, je comprends bien ce que tu veux dire, Non, c'est assez affolant. moi je Je déconne moi j'ai besoin de évidemment, hein, citer mais ouais, c'est affolant. ouais, ouais, mais j'ai besoin de citer aucun politique parce que moi, à nouveau, je te dis, je suis autochtoniste, je suis pas moi j'ai une ligne très simple, c'est qu'on est, le peuple autochtone de ce territoire et il faut nous respecter et c'est à nous, quoi. C'est tout, ce territoire est à nous. C'est ça. Je crois que ce Voilà. passage-là, quand il dit c'est à nous, il faut nous respecter, je pense que la vidéo va commencer là-dessus. Ce sera les 5 premières secondes, histoire de mettre les gens dans le bain. Non, c'est une bonne chose. Écoute, je te remercie. Réellement, moi je vais être très Eh franc ben, avec merci à toi. toi. Je vais être très franc avec toi. Je trouve que ton idée est géniale. Réellement. Ah bah, ça va. Il n'y a aucune haine, rien du tout. Il faut juste un petit peu se Non, réveiller et se rendre compte que oui, on a une histoire de dingue hein, et qu'il faut la respecter et il faut à minima la connaître et si possible la respecter et encore mieux l'aimer. Je pense que ton travail, bon, je pars un peu en tunnel, hein, désolé, mais je pense que ouais, tu vas dans ce sens-là et je trouve ça génial. Donc bon, j'imagine que la première année, ce sera peut-être un flop, parce que les gens, machin, bon, tout le monde sait pas, et voilà. mais non, Mais je suis non, persuadé c'est pas un que... flop. Non? Ah non, c'est pas un flop, c'est déjà un succès, en fait. Le fait d'avoir rassemblé les gens autour de ce projet, que beaucoup de gens aient aimé.
ce soit 1000 personnes, moi, c'est déjà une réussite, en fait. De ouf. De ouf. Je dis Tu que vois? c'est un Mais c'est flop, j'en sais rien. En fait, je raconte des bêtises. Non, t'as non, raison. mais si ça arrive à 5 millions de personnes, c'est super, mais pour moi, 1000 personnes, c'est déjà incroyable. Mais de Beaucoup de ouf. gens motivés, je vois des gens qui sont vraiment très contents et cetera, qui font, par exemple, Céline qui nous a rejoints, a fait un travail incroyable. Enfin, c'est un bouillonnement qui est là et rien que ça déjà, c'est une victoire, quoi. T'imagines, je sais pas, C'est gagné. dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y aurait le 4 novembre comme ça où les gens pourraient aller dans un parc, se tirer un sauciflard et boire un verre entre eux, tranquille, en parlant de Vercingétorix. Enfin, ce serait cool, honnêtement. Ah ouais. Si ça peut être ça, ouais, franchement, ce Ou serait génial. ou des grandes marches, j'y pensais aussi, des grandes marches, tu vois, comme il y a eu, pour Gandhi ou Ouais, ou des trucs, forts, qui peuvent marquer les esprits. Parce qu'à nouveau, on parle à moitié, enfin, les gens, globalement, parlent, du danger d'être minoritaire en France pour les autochtones comme de quelque chose de très théorique ou refusent carrément de le voir. Mais si ça arrive, on va vraiment pas rigoler. Donc tant ouais, qu'on peut le faire, on peut faire les choses, tranquillement, gentiment réveillons-nous avant qu'il soit trop tard, c'est vraiment c'est ça, important, quoi. c'est ça. Réveillons-nous gentiment et Mais pas trop doucement quand même. ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, il serait temps de se réveiller et de sortir les doigts de son Luc. Oui. Merci, Oui, même de Gaulois. et je t'en prie, merci Un à grand toi. merci. Je mettrai toutes tes infos en description. Un grand merci pour ça. Ton idée déchire. Et tu peux compter sur moi le 4 novembre. Je ferai mon petit menhir, Et mon ben, petit post samedi. Twitter. Super. Et de toute On attend des façon, photos de ton menhir, hein. ouais, avec grand plaisir. Et on reste en contact. Et un grand Ça marche merci à toi. Merci pour l'interview. Merci d'avoir pris le temps. Et merci pour ton idée et parce merci à toi. elle est vraiment cool. Tu peux, attends, juste avant de finir, tu peux juste me dire comment on dit merci et bonne continuation en gaulois? Et ben, bien sûr, Suavelos. Petite capsule finale, comme ça on se retrouve juste vous et moi vite fait. Alors voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi je trouvais ça cool. Ah, il est quoi? Il est 4h30 du matin. On est le 4 novembre, hein, toujours. Mais ouais, on est le 4 novembre et c'est bien ça le problème. C'est ce que je vous ai pas dit. C'est montageception ici, hein. On est en roue libre. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est le 4 novembre. Ça, je vous l'avais dit. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est une vidéo pour le 4 novembre. Enfin, qui parle du 4 novembre. C'est bien de la sortir au pire, au mieux, enfin, au pire, le 4 novembre, tu vois. J'allais pas la sortir la 8 ou le 9. Enfin, tu vois, ça aurait pas eu vraiment de sens. Et le truc, c'est que le mec, tu vois, il le sait que je suis un peu en bololo et que je prends mon temps, quoi, tu vois, je suis belge. Donc, il y a un truc que je vous ai pas dit. Vous pouvez pas le savoir parce que je l'ai coupé au montage, mais au début de la vidéo, il se foutait de ma gueule. Il disait, ouais, c'est le 4 novembre, mais ta vidéo elle va peut-être sortir le 28 mai. Enfin bref, c'était n'importe quoi, évidemment. Je l'ai coupé au montage parce que je ne suis pas une vache à lait. Et je sais même plus pourquoi j'ai fait ce montageception. Allez, j'arrête mes conneries. Et voilà. Donc, je fais la petite capsule d'outro. Parce qu'il y avait quand même deux, trois trucs à dire. Alors, je sais, j'ai beaucoup trop parlé. Je m'en suis rendu compte au montage. Pas du tout. J'aurais dû le laisser causer et tout. Je le coupais, enfin, c'était n'importe quoi. Et à un moment, carrément, il se fout de ma gueule, quoi, tu vois. C'est une blague, y a pas de souci, de toute façon. C'était au montage, ça me faisait rire. Ça me faisait rire, pardon. Et quelques grandes masterclass. C'était quoi? Je suis mélanchoniste. Je suis un homme de gauche. Je sais plus ce que c'était. C'était absolument fabuleux. Ah ouais, c'est ça. Je suis dans le camp des biens. Ouais, c'est ce passage-là, oui. Au montage, Oui, des colonies. ça m'a tué de rire. Je suis dans le camp du bien. Je suis un homme de gauche quelque part. Je pense que je vais être découvert, décoré par Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près certain. Ouais, c'est pas faux. Et moi, je suis là comme un con à faire, ouais, c'est pas faux, ouais. Oh là là. Ouais, et je parle beaucoup trop, les gars, je suis désolé. Bon, il est tard. Je vais uploader cette vidéo. Et puis, je vais me foutre au lit. J'espère que ça vous a plu. Enfin voilà, que ça vous a intéressé en tout cas. Et n'hésitez pas à les commentaires, tout ça, tout ça. Et prenez soin de vous. Voilà.